Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Les salis est individuel ». Alors, avant tout, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Enfin, vous annoncez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Dans la Bible, nous voyons comment Dieu nous voit selon lui. Nous sommes des perles rares et nous sommes importants dans la vie de Dieu. On parle du salut individuel lorsque vous avez votre propre témoignage avec votre Dieu. Lorsque vous avez la conviction d'être enfant de Dieu, vous êtes sûr du salut dans votre vie. Lorsque vous avez le témoignage, lorsqu'on parle de témoignage, on parle de quelque chose que Dieu avait fait dans votre vie, quelque chose de particulier, quelque chose qui n'est pas comme d'autres personnes, quelque chose que tu vois rarement dans la vie des gens, mais Dieu a fait ça dans votre vie. C'est lorsqu'on parle du témoignage. Alors, lorsque vous avez la conviction d'être un enfant de Dieu, vous vous concentrez sur ce que vous connaissez de Dieu, ce que vous avez convaincu de Dieu dans votre vie. C'est là où vous devez vous concentrer. Par exemple, lorsque on peut vous mettre dans une chambre, là où il y a un éléphant, tellement que l'éléphant est grand, on vous dit, décrivez cet éléphant par rapport à votre toucher. Touchez l'éléphant et venir nous dire comment vous avez trouvé l'éléphant. Il fait noir, vous n'avez que votre main. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez toucher l'éléphant et vous allez décrire l'éléphant par rapport à là où votre main va arriver. Par exemple, si vous avez touché le crâne, vous allez dire l'éléphant est dur comme une crâne. Ouais. Si notre personne, à part vous, a touché le ventre, il va dire l'éléphant est mou. Et c'est ce qui fait la différence entre le sali par rapport à l'autre personne, votre sali par rapport à une autre personne. Vous avez votre façon de voir Dieu dans votre vie par rapport à ce que Dieu a fait pour vous particulièrement. Ce qui est un peu identique, c'est ce que nous savons tous. Dieu est mort sur la croix à cause de notre péché. Mais il y a d'autres choses qui vous poussent à rester chrétien. De rester chrétien, c'est cette chose-là que Dieu a fait de particulier dans votre vie. Et c'est ce qui est comme les racines. C'est ce qui sont comme des racines dans votre vie. C'est ce qui fait que vous soyez fort spirituellement. Si vous n'avez pas d'histoire dans votre vie, si vous n'avez pas d'expérience personnelle avec Dieu, vous ne pouvez pas être soudé, vous ne pouvez pas être cimenté, vous n'avez pas aussi vous n'êtes pas solide. Ces deux personnes-là, tous ont raison. Et celui qui a dit, c'est dire comme une crâne, et celui qui a dit, c'est mou comme le ventre, tous ont raison. Mais la personne parle par rapport à là où c'est qu'il a vu. Et c'est comme ça le salut. Chaque personne témoigne Dieu par rapport à son expérience dans sa vie. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit être. Et c'est de là qu'on dit que le salut est individuel. C'est de là où vient ces mots, l'individuel du salut. Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons exercer, nous devons nous concentrer sur la vie de Dieu dans notre vie par rapport à l'expérience que Dieu nous a fait voir pour cimenter notre salut, pour cimenter notre chrétienté, pour cimenter notre expérience envers lui. Alors, tu ne dois pas servir Dieu tout en te concentrant sur l'expérience de l'autre, mais tu vas servir Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ce qui mettra du sens à ce que tu feras pour Dieu. Mais si tu te concentres à l'expérience de l'autre, tu vas te trouver en train de faire quelque chose sans savoir ce que tu es en train de faire. Parce que toi-même, tu n'as pas de bonnes raisons. Mais tu te concentres sur les raisons de l'autre pour faire quelque chose à Dieu. Tu attends les témoignages d'autres personnes pour pleurer à Dieu.
Alors que si tu te mettais bien à genoux, si tu demandais à Dieu de faire bien, si tu fais les rétrospections de ta vie, tu vas analyser, tu vas comprendre beaucoup de choses que Dieu a fait dans ta vie et tu vas comprendre que tu as aussi des raisons pour servir Dieu. Tu vas servir Dieu par rapport à sa grandeur dans ta vie. Et tout cela mettra sens à ce que tu fais pour Dieu. Tu vas servir Dieu d'une manière authentique, sans te référer à d'autres personnes, sans te référer à quelque chose, mais tu te référeras à Dieu et toi, ce qu'il représente dans ta vie, ce qu'il a fait dans ta vie. Ça te donnera la force de travailler pour lui. Ça te donnera la force de ne pas chercher l'expérience ailleurs, mais dans ta propre vie, dans tes propres expériences, dans tes propres témoignages et aussi dans de bénédictions que Dieu t'a données dans la vie. Si vous n'avez pas encore quelque chose qui peut vous pousser à servir Dieu, donc vous n'avez pas le salut dans votre vie, donc vous n'êtes pas encore sauvé. Et si vous voulez être sauvé, si vous voulez connaître Jésus davantage, mettez un commentaire, nous allons vous parler de Jésus. Nous aurons le temps de parler de Jésus pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance et la grâce d'écouter Jésus, de comprendre qui est Jésus réellement. Mais pour le moment, nous parlons avec ceux-là qui ont déjà connu Jésus dans leur vie, qui ont l'expérience dans leur vie avec Dieu, mais qui se posent beaucoup de questions, qui se concentrent sur les témoignages d'autres personnes, au lieu de se concentrer sur ce que Dieu a déjà fait dans leur vie. Dieu est fidèle. Et je sais que chaque chrétien a quelque chose qu'il peut dire, quelque chose de grand que Dieu a fait dans sa vie. Et ces choses-là ne doivent pas rester inaperçues. Tu dois manifester ta gratitude envers Dieu. Et manifester ta gratitude, c'est servir Dieu par rapport à ce que tu ressens pour ce Dieu-là. Ce qu'il a fait, qu'est-ce que ça mérite? Dieu mérite quelque chose de toi. Et c'est ce que je suis en train de vouloir t'amener à faire. Servir Dieu, ce n'est pas une big deal. C'est juste croire à ton salut. Sache que tu as quelque chose de spécial que Dieu a déjà fait dans ta vie. Quelque chose qui mérite que Dieu soit loué, qui mérite que Dieu soit témoigné, qui mérite que Dieu soit servi comme il faut. Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime être témoigné. La Bible dit, si il y a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Si Dieu dit ça, donc personne n'a le droit de fermer les yeux, la bouche, sur la parole de Dieu, sur sa façon de servir Dieu. Ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement chanter. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et Dieu sera loué. Et Dieu continuera à être fier de vous. Parce que vous aurez déjà utilisé ce que Dieu a mis dans votre main. Dieu a dit, pour celui qui n'avait rien, j'ai arraché même ce qu'il avait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a quelque chose pour faire à Dieu.